Le Liban est un pays aux origines multiples, façonné par 6000 ans d'histoire, qui démarre avec ses illustres ancêtres, les Phéniciens. Ceux-ci, présents dès l'an 3000 avant Jésus-Christ, fondent les grandes cités libanaises. Le Liban est dominé par les Perses, entre le 9e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. La conquête d'Alexandre le Grand va marquer un tournant dans son histoire. L'ère gréco-romaine durera 1000 ans en Méditerranée orientale. Le métissage culturel issu de la conquête sera extrêmement fécond et le centre de l'hellénisme se déplace en Orient. L'ère romaine voit un grand développement culturel mais aussi économique des cités phéniciennes. Mais si cette prospérité se confirme à la période byzantine, les cataclysmes naturels, les incursions perses et les luttes intestines en viennent à bout et permettent l'instauration d'un nouveau régime lorsqu'a lieu la conquête arabe. Le Liban fait alors partie du califat au moment où l'empire islamique est à son apogée. Au Moyen-Âge, les croisés s'emparent des villes du littoral et les intègrent au royaume latin d'Orient jusqu'à sa chute au XIIIe siècle. C'est une période qui voit de nombreux échanges d'idées et de techniques entre l'Orient et l'Occident. La domination ottomane débute au XVIe siècle et s'achèvera à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais pendant cette longue période s'affirmeront certaines des caractéristiques du Liban moderne. À la fin de ce conflit, le Levant est sous domination franco-britannique, le Liban sous mandat français. En 1943, l'indépendance est proclamée. À partir de 1975, une série de conflits dévaste le pays. Dès 1990, le pays est pacifié. À l'heure actuelle, le Liban est plus que jamais tourné vers l'avenir. Le Liban, totalement ouvert sur la Méditerranée avec des kilomètres de plage, c'est la montagne qui rencontre la mer. Sur 10 452 km² se concentre une incroyable diversité de reliefs comme de paysages. Deux chaînes de montagnes parallèles à la côte, regorgeant de sources, de lacs et de fleuves, traversent le pays. La plaine de la Bekaa est nichée entre les deux massifs. Avec une altitude de 900 mètres en moyenne, on y cultive toutes sortes de produits. Le mont Liban, la chaîne la plus occidentale, culmine à 3083 mètres et s'abaisse doucement en descendant vers le sud. Autrefois planté de cèdres, le massif est aujourd'hui couvert par une végétation méditerranéenne. L'anti-Liban qui lui fait face atteint 2814 mètres. Il offre un paysage plus minéral.